Ok, shalom à tous. Bienvenue à cette classe aujourd'hui, la classe de vendredi. Le titre de la classe qu'on a pour vous, c'est Un regard dans le miroir. Un regard dans le miroir. Donc, quand on a un miroir, avant qu'on sorte à l'extérieur, qu'on se regarde dans le miroir, on se regarde pour voir si on n'a pas de taches dans le visage, si nos vêtements sont bien placés, pour voir si on est présentable, si on est habillé d'une façon convenable avant de sortir. Okay? Du même côté spirituellement, nous avons un miroir qui est la Bible. Okay? Ce miroir-là, c'est la Bible. Et c'est comme ça qu'on doit se regarder spirituellement dans la Bible si nous avons une conduite convenable. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Un regard dans le miroir. Okay? Donne-moi 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Le livre de 2 Corinthes, chapitre 13 et le verset 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Donc, c'est ça, il faut qu'on s'examine. Pourquoi? Pour voir qu'on est dans la foi. C'est un travail que chacun de nous devons faire personnellement. On doit s'examiner. Comment on s'examine dans le miroir le matin pour voir si on est habillé convenablement? De la même façon, on doit s'examiner spirituellement pour voir si nous avons une conduite convenable. Ok? Donne-moi Jacques 1, verset 22. Le livre de Jacques, le chapitre 1 et le verset 22. Mais soyez exécuteurs de la parole et ne soyez pas auditeurs seulement. Donc c'est ça. Donc quand on entend la parole, les commandements, les lois, on doit les appliquer. On ne fait pas juste les entendre et après ça on passe à autre chose. Non, tu l'entends, tu les mets en pratique. Continue. Ne soyez pas exécuteurs de la parole et ne soyez pas auditeurs seulement, vous induisant vous-même en erreur. Continue. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un exécuteur, il est semblable à un homme contemplant son visage naturel dans un miroir. Donc c'est ça. Donc si tu écoutes la parole, tu entends les commandements et tu ne l'appliques pas, la Bible dit tu es comme un homme comment? Il est semblable à un homme contemplant son visage naturel dans un miroir. Donc tu contemples ton visage naturel dans un miroir. C'est quoi ce miroir-là? C'est la Bible. Et c'est ce qu'on va vous montrer. Va dans Sagesse 7, versets 25 et 26, s'il te plaît. Donc, on doit se contempler dans le miroir spirituel qui est la Bible, qui est la parole. Ok, on va lire dans Sagesse, ça va encore préciser ça encore plus. Ouais, Sagesse 7, versets 25 et 26. Le livre de Sagesse, le chapitre 7 et le verset 25. Car elle est un souffle de la puissance de Dieu. Ok, ça parle de la sagesse. Continue. Et une pure émanation de la gloire du Tout-Puissant. Lis. Donc, rien ne souille l'entrée en elle, car elle est un reflet de la lumière éternelle. Elle est un reflet de la lumière éternelle. Tu as lu quel verset 25? Verset 26 en ce moment. Vas-y, 26. Un miroir. Un quoi? Un miroir. Un miroir, lis. Sans tache. Sans tache, lis. De l'œuvre de Dieu. Donc ça parle de Christ, mais en même temps, ça parle de la Bible, de la parole. Ok? Ça parle de l'esprit Christ, mais ça parle aussi de l'esprit qui est la parole, les lois et les commandements. Lis. Et une image de sa bonté. Ok, retourne dans Jacques 1, verset 23. Maintenant, on vous a montré que le miroir, c'est quoi? C'est la parole, c'est la sagesse. En résumé, c'est la Bible. C'est ce qui est censé être votre miroir. Lis. Jacques 1, verset 23. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole, donc si tu écoutes la parole, lis, et non un exécuteur, et que tu ne l'appliques pas, lis, il est semblable à un homme contemplant son visage naturel dans un miroir. Donc c'est comme si tu te regardes dans un miroir, lis, car il se contemple et s'en va. Et tu te contemples dans le miroir et tu t'en vas. Autrement dit, le miroir est inutile pour toi. C'est ce que ça signifie. Parce que si tu regardes la Bible te dit tu ne dois pas commettre d'adultère, tu ne dois pas voler, mais tu te retournes, tu vas voler, tu vas commettre l'adultère. Ça veut dire que la Bible est inutile pour toi. C'est ce que ça signifie. Donne-moi Romains 7, verset 7. Oh, continue. Car il se contemple et s'en va. Car il se contemple dans le miroir et s'en va. Donc il ignore ses défauts. Imaginez vous vous levez un matin, vous avez brossé vos dents.
Vous avez de la pâte dentifrice dans le visage. Tu te regardes dans le miroir, tu vois ton visage est tout blanc ici, mais tu ne l'enlèves pas. C'est la même chose que tu fais spirituellement. Tu vois que tu as des défauts, que tu as des reproches, mais tu ne les changes pas. Ça veut dire que le miroir est inutile pour toi. Ça veut dire que la parole est inutile pour toi. Lis. Car il se contemple et s'en va, et oublie aussitôt quelle sorte d'homme il était. Alors tu oublies quelle sorte d'homme que tu étais. Ok? Donne-moi maintenant Romains 7, verset 7. On va revenir dans Jacques un peu plus tard. Romains 7, verset 7. Donc le miroir qu'on identifie, dans lequel on doit se regarder, c'est la parole, c'est la Bible. On doit regarder les commandements pour voir si notre conduite sont convenables selon la Bible. Ok? Pas selon ta pensée, pas selon ton cœur, bien que le cœur selon la Bible, c'est ta pensée, mais vous comprenez où est-ce que je vais aller avec ça. Ok? Lis. Le livre de Romains, le chapitre 7 et le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? À Dieu ne plaise. Non, je n'ai pas connu le péché excepté par la loi. Donc Paul a dit, je n'ai pas connu le péché excepté par la loi. Pourquoi? Parce que c'est ce miroir-là. La loi est ce miroir-là. C'est le miroir qui va te dire tes défauts. Quand tu examines la loi te dit, ne murmure pas. Ne parle pas en mal de ton frère. Alors si tu le fais, la Bible va te le dire, non, tu n'es pas supposé de faire ça. C'est ton miroir. C'est pour ça que Paul a dit, il n'a pas su qu'il était dans le péché tant qu'il n'a pas connu la loi. C'est peut-être le verset. Vas-y. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? À Dieu ne plaise. Non, je n'ai pas connu le péché excepté par la loi. Okay. Car je n'aurais pas connu la convoitise. Or, la loi disait, tu ne convoiteras pas. Exactement. Si tu n'as pas lu dans la loi qui te dit tu ne convoiteras pas, comment tu vas savoir que tu ne dois pas convoiter? Tu as besoin d'aller dans ce livre-là pour comprendre qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. C'est pour ça que j'ai mis le titre de la classe « Un regard dans le miroir ». Tu dois toujours te regarder à travers la Bible pour voir si ta conduite est convenable. Donne-moi Psaume 19, verset 7. Psaume 19, verset 7. Alors notre miroir, c'est la Bible, la loi et les commandements. On a besoin de ça pour changer. On a besoin de ça pour s'assurer qu'on marche toujours droit. Des fois, on va dévier, mais si tu es vraiment dans le livre, tu vas revenir sur la bonne voie. Lis. Le livre de Psaume, le chapitre 19 et le verset 7. Ouais. La loi du Seigneur est parfaite, Lis. Convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple. Alors, la parole, c'est ça qui te convertit. C'est la seule façon que tu peux changer en écoutant la parole et en l'appliquant comme on a lu dans Jacques 1, verset 22. C'est l'unique chose qui peut te changer. Vous qui êtes dans le monde, qui êtes dans les gangs, etc., toutes les gangs qui se passent en Haïti, les guerres de gangs, la violence, on n'a plus de pères dans les foyers. Aujourd'hui, tu parlais de comment que les mères sont infirmières et viennent acheter des maisons tout seuls, sont célibataires et viennent acheter des maisons. Il n'y a plus d'hommes dans la maison. La seule chose qui peut ramener ça, c'est te convertir selon la parole. Si tu ne fais pas ça, c'est impossible que ça change. Si tu aimes ta communauté, tu vas te changer. Tu vas suivre la parole et tu vas changer. Donne-moi Romains 7, verset 12. Le livre de Romains, le chapitre 7 et le verset 12. C'est pourquoi la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Donc la loi est sainte, la loi est juste, la loi est bonne. Il faut que tu crois ça vraiment si tu veux qu'elle te change. Si tu veux juste le lire mais tu n'y crois pas, tu ne vas jamais changer. Donc tu dois croire que la loi est juste, qu'elle est sainte et qu'elle est bonne. Sinon, tu ne vas pas l'appliquer. Donne-moi Esdras 7, verset 10. Alors c'est important de s'examiner dans le miroir spirituel, pour voir est-ce qu'on marche vraiment selon la parole. Et c'est important, comme on va lire, avant de recevoir la parole, tu dois préparer ton esprit. Tu dois préparer ton cœur. Et c'est ce que Esdras a fait. On va lire l'exemple. Lis. Le livre d'Esdras, le chapitre 7 et le verset 10. Car Esdras
avait disposé son cœur à rechercher la loi du Seigneur Uh-huh. et à la faire et à enseigner en Israël les statuts et les jugements. Donc, c'est ce que Idras a fait. Il a préparé son cœur à recevoir la loi avant de pouvoir l'enseigner. Et c'est ce que nous devons tous faire. Préparer notre esprit, préparer notre cœur à recevoir les lois et les commandements. Sinon, tu ne vas pas les recevoir. Sinon, tu vas juste être un écouteur, un auditeur. Tu écoutes et tu ne fais rien. N'hésite pas, officier, si tu as quelque chose à dire. Right. Donne-moi Siracide 6, verset 32. Siracide 6, verset 32. Alors, qu'est-ce qu'on vous montre? On vous montre comment vous devez vous examiner et pourquoi vous devez vous examiner et l'importance de tout cela. OK? Vas-y. Le livre de Siracide, le chapitre 6 et le verset 32. Mhm. Si tu le veux, mon fils, tu seras instruit. Donc, les Écritures disent si tu le veux. Parce qu'il faut que tu veuilles vraiment changer. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas changer. Donc, il faut que tu le veuilles. Relis cette partie-là. Siracide, chapitre 6, verset 32. Si tu le veux, Donc, mon les fils, Écritures disent si tu le veux, mon fils, lis, tu seras instruit. là, tu seras instruit. Mais il faut vouloir. Lis. Et si tu t'appliques, tu deviendras intelligent. Donc, si tu appliques ce qu'on t'a enseigné, là, tu vas devenir intelligent. Il n'y a pas d'autre façon à faire. C'est l'unique façon de faire. OK? Donne-moi Éphésiens 1, 4 et verset 5. Donc, pour recevoir la parole, il faut que tu aies l'esprit ouvert. OK? Il faut que tu sois prédisposé. Il faut que tu sois prédestiné à recevoir la parole. OK? C'est ça? Le livre d'Éphésiens, le chapitre 1 et le verset 4. Uh-huh. Selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, Mhm. afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui en amour. Lis. Nous ayant prédestinés, Nous ayons quoi? Donc, nous devons être prédestinés à recevoir la parole. OK, je ne vais pas rentrer, ça c'est un autre sujet pour une autre fois, mais il faut que tu sois prédestiné à recevoir la parole. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui la reçoit. Parce que tout le monde n'est pas prédestiné à la recevoir. Mais comme j'ai dit, c'est un sujet pour une autre fois. Continue. nous ayant prédestinés à être par l'adoption ses enfants par Jésus-Christ, Uh-huh. se- Donc, lis. selon le bon plaisir de sa volonté. OK, donc pour recevoir la parole, ton esprit doit être ouvert à la recevoir. Tu dois être prédisposé à la recevoir. Tu dois être prédestiné à recevoir cette parole-là. OK? Donne-moi Jude, verset 20. Jude 20 et 21. Le livre de Jude, verset 20. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Alors, c'est ta responsabilité. À chacun de nous, on a la responsabilité de s'édifier dans la foi du Seigneur. Il n'y a personne qui peut le faire pour toi. C'est toi qui dois le faire. Chacun de nous a la responsabilité de le faire nous-mêmes. Et dans cette foi-là, vient l'examination, vient l'auto-examen de soi. Parce que tu es le seul qui sait vraiment qu'est-ce que tu combats. Tu es le seul vraiment dans quel péché que tu es. Tu es le seul vraiment qui sait quel esprit qui est en toi que tu combats. Il n'y a personne d'autre qui le sait vraiment. D'où vient l'importance de l'auto-examen, le regard dans le miroir. Lis. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par l'Esprit Saint. Mhm. Maintenant, vous, dans l'amour de Dieu, Dans les commandements, autrement dit, lis. attendant la miséricorde de notre Seigneur, Jésus-Christ, jusqu'à la vie éternelle. OK, donne-moi Ecclésiaste 12, verset 10. Alors, il faut qu'on ouvre notre cœur pour recevoir la parole. OK, on ne peut pas être endurci, on ne peut pas être rebelle, on ne peut pas se battre contre la parole. Il faut que tu sois humble, il faut que tu aies assez d'humilité et l'esprit ouvert pour recevoir la parole. Parce que imaginez, si tu as 40 ans, maintenant on vient t'apprendre quelque chose de nouveau que tu as su pendant 40 ans.
Ça prend de l'humilité. Ça prend un esprit ouvert pour recevoir cela. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui le reçoive. Lis. Ecclésiaste, le chapitre 12 et le verset 10. Le prédicateur a cherché pour trouver les mots agréables. Et ce qui a été écrit l'a été avec droiture, même des mots de vérité. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible est droit. Et il faut que tu crois ça vraiment. Parce que si tu crois que ce n'est pas droit, une situation va arriver, tu dois appliquer Matthieu 18, mais tu ne l'appliques pas. Mais tu dis, oui, je crois à la Bible. Une autre situation arrive, Lévitique 5.1, tu dois révéler les péchés. Non, je ne le fais pas. Ça veut dire que tu ne crois pas que la parole est droite. Mais les Écritures ont dit que la parole est droite. Le problème, c'est toi. Ce n'est pas la parole. OK? Donne-moi Ecclésiaste 7, verset 29. Yes. Le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7 et le verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. Donc Dieu nous a créés comme étant des hommes droits. Mais c'est nous, dans notre tête, qu'on a cherché à faire des choses croches. Ce n'est pas Dieu, c'est nous. Relis ce verset-là. Ecclésiaste, le chapitre 7 et le verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. Donc c'est nous le problème dans tout ça. Ce n'est pas la parole. C'est nous. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a dans notre tête? Qu'est-ce qu'on a dans notre esprit? C'est ça le problème. Ce n'est pas la parole. Dieu nous a créés comme étant droits. Mais avec des imaginations, aujourd'hui, regardez où ce que nous sommes rendus en tant que peuple. Tout ça à cause de notre tête qu'on a voulu faire à notre tête. OK? Donne-moi Baruch 4, verset 28. Baruch 4, verset 28. Donc la parole est parfaite. Les lois sont parfaites. Il y a une loi pour tout ce que tu peux penser dans la Bible. N'importe quelle situation que tu vas avoir, il y a une loi où ce que tu peux aller chercher l'édification ou des conseils. Lis. Le livre de Baruch, le chapitre 4 et le verset 28. Car, comme tu as voulu te détourner de Dieu, reviens avec un zèle décuplé pour le chercher. Relis. Relis. Car, comme tu as voulu te détourner de Dieu, Comme tu as voulu te détourner de Dieu, les Écritures disent que c'est toi qui t'es détourné de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est détourné de toi. Et comment tu t'es détourné de Dieu? En t'éloignant de ce livre-là. Tu t'es éloigné de la parole. C'est comme ça que tu t'es détourné de Dieu. Donc c'est ta faute. C'est la faute de personne d'autre que ta faute. Que toi-même. Toi dans le miroir, c'est ta faute à toi. C'est ma faute, c'est sa faute. C'est notre faute. Mais ce n'est pas la faute à Dieu, ce n'est pas la faute aux Écritures. Lis. Baruch, le chapitre 4 et le verset 28. Car, comme tu as voulu te détourner de Dieu, reviens avec un zèle décuplé pour le chercher. Alors maintenant, tu dois revenir à Dieu avec un zèle décuplé. OK? Autrement dit, tu dois revenir à Dieu avec beaucoup d'efforts. Pousser la vérité, pousser le travail, pousser les lois et les commandements. C'est ce que tu dois faire. Donne-moi Philippiens 2.12. Philippiens chapitre 2 et le verset 12. Donc le problème, c'est nous. Le problème, c'est ta tête. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as dans ton esprit. Ok, ce n'est pas les Écritures le problème, ce n'est pas Dieu le problème, ce n'est pas la parole le problème, c'est toi le problème. Lis. Philippiens, le chapitre 2 et le verset 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut. Donc, il faut qu'on travaille tous personnellement, chacun de nous à notre propre salut. Parce que tu ne peux pas sauver ton enfant. Les Écritures disent ça dans Ézéchiel. Daniel, Noé, ils n'ont pas pu sauver leurs propres enfants. Donc, imaginez-nous, tu ne peux pas sauver tes propres enfants, tu peux te sauver toi-même. Donc, c'est à toi de travailler sur ton propre salut. Donne-moi, oh, c'est pas fini, vas-y. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Donne-moi Jacques 1, verset 22.
Le On livre, va de, lire, on va lire 22 à 24 là. le livre de Jacques, le chapitre 1 et le verset 22. Mhm. Mais soyez exécuteurs de la parole et ne soyez pas auditeurs seulement, Lis. vous induisant vous-même en erreur. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un exécuteur, il est semblable à un homme contemplant son visage naturel dans un miroir. Car il se contemple et s'en va, et oublie aussitôt quelle sorte d'homme il était. Alors c'est à toi de t'examiner si tu es cet homme-là ou si tu es cette femme-là qui se regarde dans le miroir, qui se regarde dans la Bible, mais qui corrige jamais rien. C'est à toi de regarder si c'est ça que tu es et d'appliquer les corrections que tu dois faire. Personne ne peut le faire pour toi. La Bible te donne tout le plan quoi faire. Nos évêques, nos diacres, nos capitaines, nos officiers nous donnent tout l'exemple quoi faire. Tu n'as aucune excuse. Tout ce que tu dois faire, c'est appliquer ce qui est écrit. Ou sinon, tu n'es peut-être pas prédestiné. Donne-moi. Je peux dire quelque chose? Vas-y. Il y a du monde là, tu sais c'est quoi qu'ils font? Il y a du monde qui se regarde dans le miroir et puis ils voient toutes les crasses qui sont dans leur face. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'ils font? Ah, eh bien, je vais juste pas sortir. Je vais rester chez moi. Personne ne va les voir. Tu vas jamais voir ces gens-là. Ces gens-là, tu vas les voir dans la congrégation, oui, mais tu vas rien savoir de eux. Tu vas pas connaître rien dans leur vie, qu'est-ce qui se passe. Et ils fuient tout ce qui est être à côté de quelqu'un qui a l'esprit en lui. Right. Ils vont fuir ça. Je peux prendre une écriture chimée, ça ne te dérange pas? Vas-y. Et donne Siracide, chapitre 7. Et Siracide, chapitre 8, verset 8. Ça ne te dérange pas? 6, 8. 8, 8. 8. Le livre de Siracide, chapitre 8 et le verset 8. Ne taisez pas le discours des sages, OK? mais occupez-vous dans leurs maximes. OK. Alors la Bible dit, ne taisez pas le discours des sages. Continue. Parce que d'eux, vous recevez l'instruction. OK. Alors des sages, on reçoit l'instruction. Pas juste de écouter des classes sur YouTube, là. Le sage, il faut qu'il soit avec toi, il faut qu'il soit physiquement avec toi. Pour qu'il puisse te donner l'instruction, il faut qu'il puisse te voir pour te donner l'instruction que tu as besoin. Right. Tu comprends? Tu ne peux pas rester chez toi ou bien personne ne connaît rien de toi et dire que tu es en train de t'examiner. Tu as besoin de quelqu'un pour enlever la crasse de ta face, pour te dire, hé, tu as une crasse dans ta face. Sinon, tu vas jamais changer réellement. Exactement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, donne-moi Romains 2, verset 20. Ok, parce que comme on a dit, la Bible, c'est ça qui est ton miroir. Mais des fois, ton miroir va être quelqu'un qui va te venir te montrer la parole. Qui va venir te dire, hé, regarde, selon la parole, tu ne marches pas correctement. Romains 2, verset 20. Ok? Donc l'officier a fait un très, très, très bon point. Si tu restes à l'écart, tu restes éloigné, comment tu vas te faire pour te corriger? Tu ne vas jamais te corriger. Lis. Le livre de Romains, le chapitre 2, le verset 20. Un instructeur des insensés, un enseignant des nourrissons, qui a le modèle de la connaissance et de la vérité dans la loi. Lis. Donc, toi donc, qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas voler, voles-tu? Alors les Écritures disent, toi qui prêches de ne pas voler, est-ce que tu voles? Donc c'est de l'auto-examen. Oui, je prêche ça, mais est-ce que moi je le fais? Alors tu dois t'examiner pour savoir, est-ce que tu le fais aussi? Lis. Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre d'adultère, commets-tu adultère? Donc de la même chose, si tu dis, ne commets pas de l'adultère, mais est-ce que toi tu commets de l'adultère? Lis. Toi qui as en abomination les idoles, commets-tu des sacrilèges? Est-ce que tu commets un sacrilège quand tu as en abomination les idoles? Parce que si tu commets un sacrilège, mais tu dis que en abomination les idoles, tu es un hypocrite. Parce qu'en réalité, tu es un idolâtre. Lis. Toi qui mets ta vantardise dans la loi, en transgressant la loi, déshonores-tu Dieu? Ok. Donne-moi Romains 13, verset 14. Romains 13, verset 14. On a presque fini quelques versets, puis on a fini.
Le livre de Romains, le chapitre 13, le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas pour la chair afin de satisfaire ses convoitises. Donc, les Écritures disent de ne pas se soucier pour la chair. Autrement dit, ne pas faire de provision pour la chair. C'est quoi la chair? C'est le péché. Il y a différentes manières, il y a d'énormes façons de faire des provisions pour la chair. Exemple, si tu convoitises les femmes, right? La plupart des hommes vont dire que c'est ça leur problème. Tu convoitises les femmes, mais tu n'arrêtes pas de regarder la pornographie. Tu es en train de faire de la provision pour la chair. Tu dis, tu as convoitise pour les femmes, mais tu es au travail, tu es en train de parler avec toutes les femmes au travail. Tu t'en vas dîner avec les femmes au travail, tu es en train de faire de la provision pour la chair. Après ça, tu dis, et je me bats contre la chair. Je me bats contre la chair. Tu te bats contre la chair, mais tu rentres dans toutes les choses qui peuvent te piéger. Le combat contre la chair, tu t'éloignes de toutes ces choses-là. OK? Relis ça. Romains chapitre 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas pour la chair afin de satisfaire ses convoitises. OK, alors regarde-toi dans le miroir, pose-toi la question, est-ce que tu nourris le mauvais esprit qui est en toi ou est-ce que tu essayes de le chasser? Est-ce que tu lui nourris de nourriture? À chaque jour, tu lui donnes un bonbon. Le lendemain, c'est une barre de chocolat. Après ça, c'est un gros sac de chips. Tu es en train de nourrir l'esprit qui va t'amener à pécher. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est en toi? Est-ce que tu travailles vraiment pour t'en débarrasser ou est-ce que tu le nourris? Un regard dans le miroir va te le dire. Ok, donne-moi ça. Donne-moi Siracide 18, verset 30. Yes. Siracide 18, verset 30. Le livre de Siracide, le chapitre 18 et le verset 30. Ne suivez pas vos désirs de base. Les Écritures disent de ne pas suivre les désirs de base. Les désirs de base, c'est tous tes penchants. L'adultère, la fornication, le vol, le meurtre, tout ce que tu peux nommer comme péché. Ça, c'est tes désirs de base. Les Écritures disent de ne pas suivre tes désirs de base. Ne suivez pas vos désirs de base, mais restreignez vos appétits. Mais restreignez vos appétits. Autrement dit, aie de la discipline. Aie de la discipline. Tu sais que tu as des penchants. Tu sais que tu as de la misère avec la convoitise pour les femmes. Aie de la discipline. Ferme la télé. Ferme la télé. Ferme l'ordinateur. Ou appelle ton frère. Il y a même des gens qu'on a fallu qui combattaient ça. Il a fallu qu'on aille chez eux installer un logiciel qui ne puisse plus aller sur des sites porno. C'est toutes les étapes que tu dois suivre pour te sortir de ces penchants-là, pour ne pas tomber dans le péché. Et pour réussir à faire ça, là, il a fallu qu'on le sache. Exactement. Tu comprends? Alors, si tu fais ça, si tu fais toutes tes choses dans le secret, comment est-ce qu'un frère peut t'aider à enlever la paille? Comment un frère peut t'aider à enlever le défaut? Right. Les gens, ils ont juste peur de se faire. Ils pensent qu'en dévoilant quelque chose, en dévoilant leurs infirmités, c'est comme si ils ont honte là, de se faire écraser, des affaires comme ça. On n'est pas là pour vous écraser. On est là pour faire le combat avec vous. Right. Okay, c'est pour ça que les Écritures disent de confesser ses fautes l'un à l'autre. Parce que c'est comme ça qu'on va être capable de s'aider l'un l'autre, de se supporter l'un l'autre. Quand un tombe, l'autre le relève. Ok, je sais que c'est ça ton penchant. Je vais faire attention à toi, je vais te surveiller. Voici comment moi je me suis sorti de ça, yo, comme. Exactement. Et voici qu'est-ce que tu peux faire. Donne-moi Tite, chapitre 3.
Tite, chapitre 3. Commence au verset 1. Le livre de Tite, le chapitre 3, le verset 1. Rappelle-leur d'être soumis aux principautés et aux autorités, d'obéir aux magistrats, d'être prêts à toutes bonnes œuvres, de ne dire du mal de personne. Donc, on n'est pas censé dire du mal de personne, de nos frères, de nos sœurs. C'est quelque chose qu'on n'est pas censé faire. Continue. De ne pas être querelleur. Ok, ne pas avoir des querelles. Il faut qu'on ne veut pas être comme dans le monde, dans le monde, tu marches dans un club, il piétine ton pied, il est prêt à se battre avec toi parce que tu as piétiné son soulier. Et tu t'es excusé en plus. Bien, tu l'as regardé seulement. Mais il est prêt à vouloir se battre avec toi. Quand on arrive dans la vérité, on ne peut plus être comme ça. C'est toutes des choses qu'on change. C'est ce qui s'appelle de revêtir le nouvel homme. On va lire ça aussi. Lis. De ne dire du mal de personne, de ne pas être querelleur, mais doux, montrant toute humilité envers tous les hommes. Donc, on doit être doux entre nous, entre les frères. On doit se montrer de l'humilité un à l'autre. Ce n'est pas toujours facile, surtout dépendant du background qu'on a, d'où ce qu'on sort. Des fois, ce n'est pas facile, mais on doit travailler pour arriver là. On doit travailler pour en arriver là. C'est ce que s'appelle revêtir le nouvel homme. Lis. Verset 3. Car nous-mêmes aussi, nous étions autrefois insensés. Qu'est-ce qui est drôle, le verset dit, c'est que nous-mêmes, nous étions autrefois insensés. Oui, on était autrefois insensés, mais il y a des gens qui sont dans la vérité et qui ne peuvent pas dire ça. Qui ne peuvent pas dire autrefois j'étais insensé parce qu'ils sont encore insensés dans la vérité. D'où vient le regard dans le miroir, t'auto-examiner pour savoir est-ce que je marche comme avant, comme j'étais avant, ou est-ce que je suis un nouvel homme, ou est-ce que je fais juste porter des franges avec un ruban bleu. Continue. Car nous-mêmes aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants. Nous étions autrefois désobéissants, lis. Bernés, asservis. Bernés, pourquoi bernés? On croyait dans le Jésus blanc, on croyait dans le vaudou, on le croyait dans l'économie, le catholicisme, adventiste, on croyait dans toutes ces choses-là. Donc nous étions tous bernés, lis. Bernés, asservis à diverses convoitises. Nous étions à différentes convoitises. Certains de nous convoitaient l'argent, certains de nous convoitaient les femmes, certains de nous, tous, n'importe quoi que tu peux convoiter. Convoiter des voitures. Quel exemple que je peux donner? Tu as des exemples de convoitise? La paresse, toutes ces choses-là. Autrement dit, tout ce qui t'empêche de servir Dieu correctement peut devenir une convoitise. La nourriture devient une convoitise. Les jeux vidéo deviennent une convoitise. Tout ça, c'est des convoitises. Mais c'est des choses qui étaient supposées d'avoir éliminées aujourd'hui. Tu n'es plus supposé de marcher dans ces choses-là. Lis. Et Berné a servi à diverses convoitises et au plaisir. Et au plaisir, les clubs, les balles, les jump-up. Ça, c'est les Haïtiens. Tu comprends? Ça, c'est strictement nous, là. Ouais. C'est pas dernièrement qu'il y a eu un carnaval en Haïti? Ouais. Ben, je pense que c'était un des rares. Et ils ont kidnappé, on parlait de ça, ils ont kidnappé le frère et la sœur, là, parce qu'ils voulaient aller dans un rara, dans une fête, là, en Haïti. Tu vas en Haïti pour aller chill et puis tu te fais kidnapper. Parce que c'est fou, parce qu'on connaît toute la situation d'Haïti aujourd'hui. Les gangs, la pauvreté, la faim, la malaria, toutes ces choses-là. Mais on dit ici, les plaisirs. Un carnaval arrive, puis c'est comme ça, on a tout oublié ça pour le carnaval. Ça veut dire qu'on est vraiment pris dans nos plaisirs aujourd'hui. Tu es prêt à te faire tuer pour aller là. C'est fou. Avec ta femme en plus. Continue. Vivant dans la malice. Vivant dans la malice, vie. L'envie. Haïssable. Et nous haïssant les uns les autres. Et nous haïssant les uns les autres, c'est ce qu'on faisait dans le monde. Tu haïssais ton frère parce qu'il avait une meilleure position que toi. Il faisait plus d'argent que toi, il avait une plus belle auto que toi, ou il y avait une plus belle femme que toi. Tu comprends? Ça, c'est des choses qu'on faisait dans le monde. Mais arrivé dans la vérité, on est supposé de laisser ça en arrière. Regarde-toi dans le miroir pour voir si c'est encore toi aujourd'hui. Tu allais dire quelque chose? Ouais, et ça dit, car nous-mêmes aussi, nous étions autrefois insensés. Ça veut dire, la personne là que tu vois là, comme si
la personne qui est sage dans la congrégation, là, lui aussi était insensé, là. Probablement, lui aussi, il était dans les mêmes affaires que toi. Mais il a réussi à se trouver des moyens pour s'en sortir. C'est lui qui est le meilleur, le mieux placé pour te guider. Right. Et on est supposé voir la personne comme ça, comme la personne, comment toi tu as fait pour te sortir de ce péché-là. Mhm. Mais pour pouvoir parler comme ça avec la personne, il faut être honnête, comme tu dis, avec soi-même. Et puis être humble, comme on a lu, pour pouvoir aller voir la personne et puis pour pouvoir parler, pour faire le combat. Oui. Et c'est là que, comme tu dis, tu parles tout le temps qu'on manque, on souffre d'un manque d'estime de soi. Et Dieu nous a toutes mis dans la congrégation parce qu'on a tous une expérience de vie qu'on peut apporter et aider notre frère. Yeah. Tu écoutais de la pornographie, tu t'en es débarrassé. Aujourd'hui, tu peux aider ton frère. Tu étais dans les gangs, tu faisais toutes sortes d'affaires, tu as un frère qui arrive qui était dans les gangs, tu peux l'aider à l'aider comment s'en sortir. Il ne faut pas se sous-estimer. Chacun de nous est là dans la congrégation parce qu'on a une raison d'être là. Et la plupart du temps, c'est pour aider nos frères. Mais des fois, on laisse ces choses-là prendre notre tête au lieu d'aider nos frères. Où est-ce qu'on était? Titre 3? Ouais. Ok. Verset 4 maintenant. Non, donne-moi Jude, verset 16. Jude, verset 16. Oui, vas-y. Le livre de Jude, le chapitre 1, le verset 16. Ce sont des personnes qui murmurent, qui se plaignent, marchant selon leur propre convoitise. Alors, est-ce que tu marches encore selon tes propres convoitises? Parce que si tu es quelqu'un qui fait du murmure, qui est en train de se plaindre tout le temps, probablement que tu marches dans tes propres convoitises. Probablement qu'il y a un péché qui est caché en arrière. C'est ce que les Écritures te disent. Relis ça. Ce sont des personnes qui murmurent, qui se plaignent, marchant selon leur propre convoitise. Lis. Selon la bouche, prononce des mots remplis d'orgueil. Ok, va au verset 19. Verset 19. Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes. Ceux qui se séparent eux-mêmes, ceux qui restent à la maison. Je ne veux pas venir à la congrégation. Ceux qui ne veulent pas faire le travail. Ou comme on appelle les Hébreux, les Israélites, les Israélites d'Internet. Ceux qui prêchent sur Internet, mais qu'on ne les voit jamais là. Qu'on ne les voit jamais dans la rue. Qu'on ne les voit pas prêcher dans la rue, dans les coins de rue. Ça, c'est ceux qui se séparent. Relis ça. Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes, hommes sensuels, n'ayant pas d'esprit. N'ayant pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit de Christ en eux. Mais on ne veut pas être ces hommes-là. C'est pour ça que je vais dans les Écritures pour vous montrer qu'est-ce que vous devez faire, comment vous examiner, pour être sûr que vous ne marchez pas de cette façon-là, que vous ne finissez pas le gars dans le coin de la congrégation avec son téléphone. Comme Zach Labaka disait, je répète toujours ça, il dit que tu étais là dans la congrégation, tu parlais avec tout le monde, maintenant une offense est arrivée, maintenant tu es sur ton laptop. Après la classe. Ça, c'est toi. Relis ça. Verset 19. Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ok, donne-moi 1 Thessaloniciens 4, verset 2. Le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 2. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné au nom du Seigneur Jésus. Lis. Car c'est ici la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de faire les commandements, comme on peut lire dans Psaume 40, verset 8. Lis. C'est-à-dire votre sanctification, que vous devez vous abstenir de la fornication. On doit s'abstenir de la fornication. S'abstenir de la fornication, ça veut dire de t'éloigner de tout ce qui peut t'amener là-dedans aussi. Ce n'est pas juste de dire, oh, je ne le fais pas et je regarde la pornographie ou des choses comme ça. Non, tu dois t'abstenir de tout ce qui peut t'amener là aussi. Lis. Que chacun de vous sache comment posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur. Alors, utilise ton corps pour honorer Dieu. Pas pour le souiller. Toi, les sœurs, pour aller coucher à gauche, à droite avec 50 000 hommes. Et toi, l'homme aussi, pour aller coucher à droite avec 50 000 femmes. Non. Ce n'est pas comme ça que tu vas utiliser ton corps pour servir Dieu. Au contraire, tu le souilles en faisant ça. Lis.
sans se laisser aller à la passion de la convoitise comme les gentils Uh-huh. qui ne connaissent pas Dieu. Ok, donne-moi Colossiens 3, verset 5. C'est le dernier verset qu'on va lire. Colossiens 3, le verset 5. Alors, quand on se regarde dans le miroir, on regarde les penchants qu'on a, les défauts que nous avons, les péchés dans lesquels que nous sommes, les mauvais esprits que nous avons. On doit combattre. On doit tuer ces membres-là. On ne peut pas les nourrir. Tu ne peux pas les nourrir. Pas les donner du sucre comme tu nourris un chien là, tout le temps. Là. C'est ce que tu fais. Ou tu donnes la boue jusqu'à ce que ça devienne tellement gros qu'il n'y a plus de contrôle. Non. Il faut que tu détruis ça. Lis. Colossiens, le chapitre 3, le verset 5. Mortifiez donc vos membres. Donc, mortifier vos membres, ça veut dire de tuer vos membres. Les membres qu'on va mentionner là, il faut les tuer. Il faut les détruire. Prends une grenade là, bao. Détruis ça. Lis. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. Uh-huh. La fornication. Donc, il faut détruire la fornication. Si tu es dans la fornication, tu as cet esprit-là en toi, il faut que tu le détruis. OK? Oui, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Mais Paul a dit, je meurs à chaque jour. Donc, c'est un combat de tous les jours. Mais tu dois mener ce combat-là. Et tu ne mènes pas ce combat-là en nourrissant ces péchés-là. Tu mènes ce combat-là en t'éloignant le plus possible de ça. Lis. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. La fornication, Uh-huh. l'impureté, Tout ce qui est impureté, lis. les affections immodérées, Les affections immodérées, anormales, pédophilie, homme avec homme, femme avec femme, lis. les désirs néfastes Uh-huh. et la convoitise. Et la convoitise, il faut qu'on élimine, qu'on détruise tous ces membres-là. Lis. Et la convoitise qui est idolâtrie. En bout de ligne, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Parce que si tu es dans la fornication, tu ne veux pas te repentir, tu es dans l'idolâtrie. Parce que tu penses juste à ton propre désir. Au lieu de penser à servir Dieu. Ton Dieu, c'est la fornication. Ton Dieu, c'est la femme. Lis. On va lire jusqu'à 10. Verset 6. Mhm. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. C'est pour ces choses-là que nous avons été en esclavage. Nos ancêtres ont commis toutes ces fautes-là. Tu as commis ces fautes-là dans le passé. Et aujourd'hui, tu payes pour. Lis. Verset 7. Dans lesquelles vous aussi vous avez marché autrefois, Mhm. lorsque vous viviez en elles. Alors, c'est des choses qu'on marchait autrefois. On est censé toujours pouvoir répéter cette phrase-là. Oh oui, c'est ce que je combattais mon frère avant. Mais maintenant, je peux t'aider, mon frère. Parce que je m'en suis sorti, je peux t'aider à t'en sortir. C'est ce qu'on est censé pouvoir dire. Surtout si ça fait 5, 6, 7 ans que tu es dans la vérité. Tu es censé pouvoir dire ça à ton frère. Tu ne peux pas revenir pendant 10 ans, toujours combattre le même penchant. Il y a un problème quelque part. Lis. Mais maintenant, renoncez aussi à toutes ces choses. Donc, Col- renoncer à toutes ces choses. Lis. Colère, Donc, il faut éliminer la colère, animosité, toutes les animosités, les querelles, les rancunes. Lis. malice, La malice, faire du mal à ton frère, vouloir le mal de ton frère, c'est des choses qu'il faut éliminer. Lis. blasphème, Les blasphèmes, éliminer ça. Lis. paroles répugnantes Uh-huh. sortant de votre bouche. Mhm. Ne mentez pas l'un à l'autre. Donc, il ne faut pas se mentir un à l'autre. Au contraire, il faut se dire la vérité entre nous. Il faut être honnête entre nous. Lis. Puisque vous avez dépouillé le vieil homme de ses œuvres. Mhm. Verset Parce 10. que vous avez... Relis ça. Ne mentez pas l'un à l'autre, puisque vous avez dépouillé le vieil homme de ses œuvres. Vous avez dépouillé le vieil homme de ses œuvres. Donc, Paul est en train de dire, vous avez éliminé ces choses-là. Retournez pas dedans. Retournez pas dedans. Vous les avez éliminées. Ne retournez pas dedans. Ça, c'est censé être le vieil homme. Alors, regarde-toi dans le miroir pour voir est-ce que le vieil homme est encore là ou est-ce qu'il n'est plus là. S'il est encore là, débarrasse-toi-en. Parce que l'heure qu'on vit là, on est rendu quoi? Il reste un quart dans l'heure. Il reste un quart du temps. On n'est même plus dans la 11e heure là. Il reste un quart du temps. Alors on n'a plus le temps de commencer à niaiser, à se laisser dans les convoitises, dans le péché maintenant. On n'a plus le temps. Lis. Ne mentez pas l'un à l'autre,
puisque vous avez dépouillé le vieil homme de ses œuvres Uh-huh. et revêti le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors on devrait être un nouvel homme selon l'image de Dieu. C'est ce qu'on doit refléter dans notre conduite. On doit refléter l'image de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit en Psaume 82:6, vous êtes des dieux. Parce qu'on est censé refléter son image. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait. Relis le verset 10. Verset 10. Et revêtu le nouvel homme Mhm. qui est renouvelé en connaissance Uh-huh. selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, on doit revêtir le nouvel homme. Alors, il faut se regarder dans le miroir. Est-ce que le vieil homme est toujours là? Ou est-ce que vous l'avez rejeté? Chacun de nous doit se poser cette question-là. OK? Revêtez le nouvel homme et rejetons le vieil homme. OK? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce que moi, j'ai fini avec ma classe. Oh non, on peut aider, Shalom. Oui, c'était bonne classe. OK. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models.